Bon, cette semaine, j'ai atteint mon plus gros pic de forme. Par contre, ma séance du lundi, elle m'a laissé des séquelles. Du coup, ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Donc, cette semaine, on va parler de fréquence cardiaque maximale, de variabilité de fréquence cardiaque, de nutrition, puis on va essayer quelques petites choses pour la semaine prochaine. C'est parti. Bon, au niveau du bilan de la semaine, enfin, j'ai atteint mon meilleur niveau de course à pied. Donc, c'est-à-dire que j'ai enfin atteint un niveau un petit peu supérieur par rapport à la préparation que j'avais faite lors du marathon de Reims 2019, donc il y a un peu moins d'un an. C'est-à-dire que là, à partir d'aujourd'hui, j'ai jamais atteint ce niveau-là en course à pied, donc j'explore un nouvel inconnu, il va falloir que je progresse. Enfin, mais je suis content parce que c'est-à-dire que l'entraînement il paye bien. Bon. Donc au niveau de cette semaine, les petites modifications que j'ai faites, donc la séance du lundi, donc mes séries de 200 mètres, donc étaient un petit peu plus intenses que celle de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'au niveau de ma récupération, que je faisais un peu de manière très lente, hein, bah là cette fois-ci j'étais un peu plus intense, c'est-à-dire que je trottinais mais un peu plus intensément, et ce qui fait que c'était plus sympa à faire, hein. Vraiment j'ai beaucoup apprécié cette séance-là, je préfère vraiment quand le cœur redescend moins parce que je suis un peu plus rapide entre les séries, donc c'était vraiment nickel. Par contre, j'ai eu un gros coup de fatigue ensuite. C'était vraiment le lundi soir, c'était horrible, mais ça m'a traîné ça pendant quelques jours. Et surtout, j'ai eu une grosse chute de poids. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que j'essaie de regarder un peu les variations de mon poids par rapport aux séances que je réalise, par rapport à ce que je mange. Et puis là, j'ai vu que le lendemain de cette séance-là, j'ai perdu 1 kg d'un coup. Donc, et puis ça s'est ressenti juste après. J'ai eu du mal à pouvoir progresser sur cette séance. Ça a duré une semaine, pardon, pour revenir à un niveau de forme relativement similaire. Donc, du coup, j'ai fait quelques ajustements alimentaires. J'ai beaucoup augmenté les calories. Hein. Pareil, j'ai augmenté de 150. Je prends une mémoire en plein milieu de semaine pour essayer de freiner cette perte de poids que j'ai eue. Donc, bon, je suis pas encore revenu à mon poids initial. Mais bon, c'est dingue à quel point les séances intenses comme ça, ou même tout ça, ça me fait varier mon poids alors que je mange de plus en plus. Hein. Bon, on en parlera juste après de toute façon au niveau alimentaire. Donc, au niveau des entraînements que j'ai réalisés, donc la première, hein, comme je te l'ai dit, c'était une séance de 200 mètres, hein, donc là je suis passé à 5 séries. Je fais toujours 49 à 53 secondes, normalement je suis censé faire par rapport au niveau des séries de 53 secondes, hein, et honnêtement c'est impossible à réaliser ça autour de chez moi, hein, je suis pas sur piste, je fais ça sur le trottoir, mais c'est pas du tout évident. Donc tu vois, je suis content parce que j'ai enfin atteint les 10 km/h pour une fréquence cardiaque à peu près 73% de ma SMAX, donc je suis content. Voilà, mon objectif c'était d'augmenter, d'être supérieur aux 10 km/h. Voilà, ça y est, c'est enfin atteint. Et au niveau du RPE, j'étais à peu près à 7. Franchement, honnêtement, ça allait. Hein. C'était pas hyper méga intense, donc ça se faisait bien. Donc, je sens que les 8 x 200 que je vais faire d'ici 2-3 semaines, ça va être facile. Puis après, derrière, sur les 3 autres semaines, les 3 autres séances, pardon, bon, c'était voilà, des petites séances assez tranquilles. J'ai beaucoup augmenté le dénivelé, hein, tu vois, par rapport à ce que je faisais d'habitude. La dernière séance, bon, je l'ai fait vraiment le plus lent possible pour essayer que ce soit le plus doux, parce qu'en termes d'intensité, par contre, sur la semaine, j'étais beaucoup plus intense que celui de la semaine dernière, on le verra après. Donc bon, je fasse gaffe à ça quand même, que j'augmente pas trop vite de semaine en semaine. Donc au niveau des chiffres, hein, par rapport à la semaine dernière, donc là moi je suis très content parce que tout est ouvert, hein, ça augmente quand même plutôt bien. Alors j'ai un petit peu merdé parce que j'étais censé courir 225 minutes et puis j'ai couru 230, je sais pas pourquoi j'ai eu une séance, j'ai fait 5 minutes de trop, bon, rien de bien grave, donc tu vois que j'ai pas mal augmenté les dénivelés, donc ça je suis plutôt content. Et là ce qui est bien, c'est que tu vois ma vitesse elle augmente, tu vois 0,25 km/h, pour juste une augmentation de 0,6 de ma fréquence cardiaque, mais comme j'ai fait un peu plus de dénivelé, c'est normal, tu vois, d'avoir une fréquence cardiaque qui augmente un petit peu. Donc c'est-à-dire que là vraiment j'ai vraiment une pure progression par rapport à la semaine dernière, donc nickel, espérons que ça continue comme ça. Donc au niveau des courbes de progression, donc je vais reprendre justement cette vitesse par rapport à la fréquence cardiaque. Et donc là ce qui va être intéressant à regarder, donc à moins que je tombe encore malade, c'est lorsque je vais atteindre les 10 km/h, tu vois. Quand j'ai à la semaine 3, quand je faisais à peu près 10 km/h de moyenne sur toute la semaine, j'étais à peu près à 100, 150, je crois que c'était 150, 77, quelque chose comme ça, en termes de fréquence cardiaque, et on devrait voir, je pense que si je suis ça, tu vois, à peu près la courbe, d'ici la semaine, allez, à mon avis 15, la semaine 15 ou 16, je devrais atteindre les 10 km/h de moyenne, hein, si ça continue bien comme ça, on verra.
ben, on verra quelle fréquence cardiaque je vais être. Bon, ça serait bien, c'est que tu vois, j'ai vachement abaissé. Là c'est vraiment le plus beau reflet qu'on peut faire sur une progression. Donc c'est que l'entraînement paye bien, et ça c'est cool, je réponds bien à l'entraînement. Au niveau des indices, au niveau de la fréquence cardiaque et de la vitesse, donc là, bah déjà on va juste voir au niveau du nombre de points, donc ça c'est mon niveau d'intensité que je calcule par rapport aux variables que donne Daniel Swanning dans son livre. Bah, j'ai vachement plus augmenté par rapport à la semaine d'avant, tu vois, je devais être un peu plus progressif, de juste être à peu près à 2 points, mais là j'ai augmenté à près de 5 points je crois. Et puis bah, là on voit que bah, ça a chuté d'un coup juste après ma séance. Donc, alors je me disais aussi, est-ce que cet indice-là ne ressemble pas aussi à la variabilité de fréquence cardiaque? Donc parce que je pense qu'à mon avis mon état de forme il est vachement lié à ça. Donc je pense que c'est un bon moyen, si t'as pas de, moi j'ai pas de montre qui permet de la calculer, bon, moi ça me permet de savoir à peu près où j'en suis quoi. On peut voir aussi que mes fractionnés, tu vois par exemple celui de la semaine dernière, et ben en fait il m'a pas lié, ça n'a pas eu une incidence sur ma forme, au contraire ça a plutôt augmenté. Donc là tu vois celle-là je peux pas trop l'expliquer, cette baisse de forme, je pense que j'étais plus en convalescence, donc bon rien de bien grave. Mais bon là tu vois à mon avis c'est que c'est une belle chute, plutôt liée à l'entraînement que j'ai réalisé. Donc bon là c'est nickel, c'est pas une chute liée à la fatigue, donc bon, parfait. Au niveau de mon poids du corps, donc comme je te l'ai dit là tout à l'heure, bah, tu vois ça j'ai rechuté un petit peu, donc là j'ai à peu près un petit peu plus de 67 kg, donc malgré que bah, tu vois j'ai quand même pas mal augmenté, mais ça, je sais pas, ça chute tout le temps, donc bon c'est dingue ça, je dois manger des quantités astronomiques, hein. Donc ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine je vais passer à 3000 directement, parce que j'ai envie de tester et de voir si, tu vois, la chute que j'ai eue de ma forme, qui a pris à peu près une semaine pour pouvoir remonter, est-ce que je suis capable de pouvoir faire que ça remonte beaucoup plus vite, c'est-à-dire au lieu que ça prenne à peu près, je crois que ça a pris 4 jours, hein, que ça commence à remonter un petit peu, j'aimerais que ce soit plutôt 2 jours. Donc ce que je vais faire c'est que, est-ce que le fait de manger beaucoup plus, c'est-à-dire de faire que mes réserves de glycogène ne soient pas au plus bas, donc restent toujours très hautes, parce que bah, je mange trop, tu vois, je suis en surplus calorique, est-ce que ça va faire que je récupère plus vite et donc du coup faire que ma progression elle soit plus rapide plutôt que voilà, être une montée de 0,2 là toutes les semaines? Je sais pas, je vais voir, j'ai envie de tester ça. Au niveau des ajustements alimentaires, ce que j'ai fait aussi c'est que bah, je bois plus de café, j'ai arrêté de remettre trop de sel aussi, hein, ça c'était plus pour voir est-ce qu'il y a une incidence aussi au niveau de ma récup, et j'essaie de manger un petit peu plus d'oméga 3 aussi. Tous les ajustements c'est fait pour que ma récupération soit optimale, c'est-à-dire que ce que j'essaie de faire c'est de freiner un petit peu tous les états de stress qu'il peut y avoir autour de mon mode de vie, on va dire, parce que plus tu as du stress, plus ton corps va être obligé de le réparer, c'est-à-dire c'est un peu stressé par rapport au travail, bah, tu vois, ça génère de l'acidité, tu as une petite chute du système immunitaire, ça crée un petit peu de l'inflammation, ce qui fait que ton corps, par rapport à l'homéostasie, hein, c'est-à-dire d'essayer de garder son état d'équilibre, bah, il va dépenser de l'énergie pour conserver cette homéostasie, c'est-à-dire son état d'équilibre, ce qui fait qu'il va pas utiliser cette énergie pour pouvoir progresser. Donc refaire les stocks de glycogène, bah, c'est pareil, hein, c'est briser l'homéostasie, donc du coup il est obligé de les refaire, et il va dépenser de l'énergie pour ça, et il ne va pas l'utiliser pour développer le système cardiovasculaire, développer le système ventilatoire, développer la force au niveau des muscles, aussi au niveau de tes connexions, on va dire, du système nerveux, hein, c'est-à-dire améliorer ta foulée, ta technique. Donc tout ça, il faut qu'il soit optimal. Donc là, si je suis juste en train de jouer avec mes réserves de glycogène de semaine en semaine et que ça sert à rien, tu vois, c'est pas optimal pour progresser. Donc je vais faire cet ajustement sur la semaine dernière, sur la semaine prochaine, c'est un pari, c'est pour voir, hein, est-ce que ça fonctionne bien. Donc pour résumer sur la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, donc je vais augmenter de 10 minutes, hein, donc je vais passer enfin aux 4 heures d'entraînement par semaine. Je marche toujours à peu près 6000 pas, hein, donc pour moi c'est important de marcher pour la récup, puis aussi de m'habituer à marcher, hein, pour les courses très longues que je prévois, plus je marche, mieux c'est. L'intensité, je pense que je vais peut-être essayer de la conserver, parce que comme j'ai un peu trop augmenté de semaine en semaine, par rapport à la semaine dernière, je vais essayer de conserver à peu près le même niveau d'intensité, ou pas. Je sais pas, je vais voir. Au niveau de mes séries de 200 mètres, bah, j'augmente d'une. Voilà. Alors ça, je vais voir ce que je vais faire sur les semaines qui vont arriver, parce que le but c'est d'aller à 8 séries de 200 mètres.
je sais pas ce que je vais faire après. Est-ce que je conserve ça pendant quelques semaines, c'est-à-dire je reste à 8 séries de 200 mètres, puis plus 3 ou 4 séances d'endurance fondamentale, ou alors je passe à 2 séances de fractionné court, donc vraiment pour continuer là-dessus, parce que je trouve que ça me réussit bien, donc autant le continuer, et je fais des séries de 400 mètres, donc c'est-à-dire passer à 2 séances de qualité. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je pense qu'il y a de fortes chances, donc là c'est plus l'actualité de la semaine, donc comme tu as pu le voir, il y a 2 jours j'ai mis en ligne mon bilan du mois de mars, donc j'ai aussi le mois d'avril, donc comme tu as pu le voir aussi, j'ai essayé de faire des petits changements au niveau du format vidéo, donc comme de filmer différemment ou autre, donc autre chose. Je suis en train de faire des tests, on va voir un petit peu ce que ça passe, donc ça prend super, ça a pris tellement de temps à la faire cette vidéo que j'ai pas trop envie de refaire une similaire, donc on verra bien. Aussi des niveaux des vidéos que je suis en train de faire en préparation, donc là je suis en train de préparer une vidéo sur le sommeil, pareil pour récupérer. Je trouve que le sommeil c'est hyper important et c'est un très bon indicateur de ton niveau de santé, c'est-à-dire que si tu dors mal, si tu dors trop, si tu dors pas assez, il y a quelque chose qui va pas, donc c'est un bon indicateur. Et puis aussi c'est source d'énormément de choses, donc j'ai envie de faire une vidéo assez complète sur le sujet, donc pour ça je mets un livre qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Et du coup, je suis en train de faire toute une vidéo là-dessus qui sortira, je pense, à mon avis, dans un bon mois, le temps que je réalise et le temps que je fasse mes recherches et tout. Donc ça prend du temps. Ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je suis en train de faire l'analyse de la progression de Grégoire Chevinière. Donc ça, c'est un livre qui s'appelle De mon canapé à la course à pied, la plus dure du monde, qui est un super livre. J'adore, franchement, j'adore ce bouquin. Et donc, du coup, je suis en train de faire un peu celle que j'ai faite avec Scott Jurek. Je suis en train de noter qu'est-ce qu'il a fait pour progresser en fait, hein, toujours pour avoir des petites clés et puis essayer de comprendre, parce que je pense que c'est un très très bon exemple, Grégoire, sur une progression qu'on peut avoir pour un peu monsieur et madame tout le monde, quoi. Et ensuite derrière je vais sûrement sortir 3 notes de lecture, donc il y a celui-là, c'est Rich Roll, donc l'ultramarathon m'a sauvé, qui est plutôt pas mal, c'est un témoignage sur l'ultramarathon. Pas l'ultramarathon, l'ultraman, c'est une course ainsi que il a fait 5 Ironman d'affilée, donc c'est plutôt intéressant, j'aime bien comme bouquin, il est plutôt pas mal. Ensuite j'ai un autre livre qui s'appelle Un coureur des plaines de Julien Leroy, pareil, qui est un peu une sorte de témoignage de la découverte de l'ultra trail, donc pareil, c'est un petit bouquin qui est plutôt intéressant. Puis le dernier, je n'ai pas encore lu celui-là, mais c'est l'ultra trail du Mont Blanc, donc ma victoire sur la lombalgie, donc ça c'est l'histoire de Christophe Morisset, qui s'est remis d'une blessure qui était très intense, quoi, en gros, une grosse blessure, et il a fait l'UTMB juste après, donc ça peut être à mon avis super intéressant de lire ce livre. Donc ça, je ferai des notes de lecture là-dessus. Je finis toujours cette petite vidéo avec une question, donc si vous le mesurez, vous mangez combien de calories par jour, parce que là je vais être à peu près à 3000, et honnêtement comme je prévois de m'entraîner à peu près 10 heures par semaine, je sais pas combien je vais devoir monter, hein. Déjà là c'est un peu dur de manger, donc je sais pas combien vous êtes, mais je me dis je vais quand même pas aller à 5000 calories, parce que ça va être super dur de bouffer tout ça, donc bon. Comment vous gérez ça? Je serais bien curieux de savoir ça. Du coup je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!